Préparez-vous, car cette liste est réservée aux masochistes. Ce n'est pas possible autrement. Ce sont 6 films exceptionnels, de véritables œuvres d'art, mais dont je suis sortie du cinéma en les détestant de toutes mes forces. Et le pire, c'est que je sais qu'ils sont géniaux, c'est ça qui m'énerve. Le premier est Mother, d'Aronofsky. Et franchement, ce n'est pas un film, c'est une attestation d'anxiété de 2 heures. La caméra collée à la nuque de Jennifer Lawrence, le chaos qui monte à l'intérieur de cette maison, les bruits, les gens qui arrivent, c'est un cauchemar qui vous avale et ne vous lâche plus. C'est brillant, l'allégorie est surpuissante, on comprend ce qu'il a voulu faire, mais la sensation physique est de la pure panique. Je vous jure, je ne veux plus jamais revivre ça de ma vie, mais en même temps, quel film incroyable. Si vous aussi vous êtes sorti du cinéma en ayant besoin d'un calmant après cette film, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines listes folles qui testent notre santé mentale. Poursuivons dans le traumatisme avec un autre Aronofsky, le classique de la dépression cinématographique, Requiem for a Dream. Celui-ci, c'est vraiment un coup bas. La réalisation est l'une des choses les plus spectaculaires que j'ai jamais vues. Ce montage frénétique, le hip-hop montage qu'il a créé, vous plonge dans la tête des personnages d'une manière qui est presque une agression. La musique de ce quatuor à cordes s'insinue dans votre âme et vous déchire de l'intérieur. C'est l'un des films d'horreur les plus efficaces jamais réalisés, sauf que ce n'est pas un film d'horreur, c'est un drame sur l'addiction. Et c'est bien là le problème. Il est si bon, si viscéral dans sa manière de montrer la décadence humaine, qu'il vous anéantit. On le regarde une fois pour ne jamais l'oublier et surtout pour ne plus jamais le revoir. C'est un chef-d'œuvre que je déteste, une expérience nécessaire que je ne recommande à personne. Allez comprendre. Maintenant, changement radical de rythme. On passe à un film qui est à l'opposé du chaos, mais qui est tout aussi irritant. The Tree of Life de Terrence Malick. Imaginez un économiseur d'écran de 2h30. C'est beau ? Mon Dieu, c'est l'une des choses les plus éblouissantes que le cinéma ait jamais produites. Chaque plan est une peinture. Le travail de caméra de Lubetsky est d'un autre monde. On pourrait mettre sur pause à n'importe quel moment et exposer l'image dans un musée. Mais il y a un problème. Il ne se passe rien. Ce ne sont que des chuchotements, des rideaux qui volent, des dinosaures, la création de l'univers. Et vous attendez une histoire, un fil auquel vous raccrochez. Mais il ne vient jamais. C'est un film à ressentir, pas à comprendre. Mais parfois, on a juste envie de comprendre quelque chose, non ? C'est un chef-d'œuvre que j'admire énormément pour son audace et sa beauté. Mais le regarder est un véritable test de patience. Et vous, quel film admirez-vous tout en le trouvant insupportable à regarder ? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Maintenant, attention aux bijoux cachés que je vais vous présenter. Si les autres films vous ont mis mal à l'aise, celui-ci vous déteste. Il a été conçu pour vous irriter. Son nom, c'est Funny Games, de Michael Haneke. Le postulat est simple, 2 jeunes psychopathes s'introduisent dans la maison d'une famille et commencent à la torturer avec des jeux. Le coup de génie, c'est que le film brise absolument toutes les règles. Quand vous pensez que la victime va enfin réagir, elle ne le fait pas. Quand vous attendez une catharsis, le film vous la refuse. L'un des tortionnels regarde la caméra et s'adresse à vous. Il vous interroge, vous implique dans son jeu. Il vous demande « Alors, vous ne vous amusez pas ? Ce n'est pas ça que vous vouliez voir ?» C'est une véritable leçon de cinéma sur notre rapport à la violence dans les médias. D'une intelligence folle, mais l'expérience est frustrante, angoissante et révoltante. C'est un chef-d'œuvre fait pour être détesté et c'est précisément pour ça qu'il est parfait. Et puisqu'on parle de classiques qui mettent mal à l'aise, il faut absolument aborder Orange Mécanique. C'est du Kubrick, n'est-ce pas ? On sait donc d'emblée que c'est génial, point final. L'esthétique, la bande-son, la manière dont il utilise le langage nadsat, le débat sur le libre arbitre, la violence et le contrôle de l'État, tout est impeccable. C'est un jalon de l'histoire du cinéma. Mais soyons honnêtes, c'est un film difficile à digérer. Passer 2 heures en compagnie d'Alex Delarge, qui est l'un des protagonistes les plus charismatiques et monstrueux de tous les temps, est une expérience qui vous laisse un goût amer dans la bouche. On est fasciné par la technique, par l'intelligence de l'œuvre, mais en même temps, on est repoussé par la brutalité à l'écran. C'est un film que je respecte énormément, que tout le monde devrait voir, mais que je n'arrive pas à aimer. C'est une haine qui naît de l'admiration.
Et pour finir, un film plus récent qui est la définition même du « on aime ou on déteste », avec beaucoup de gens dans l'équipe « on déteste », The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Imaginez un cauchemar fashion. Le film est un spectacle visuel avec ses couleurs explosives, sa bande-son électronique hypnotique et ses cadrages parfaits. C'est d'une beauté qui vous envoûte. Seulement voilà, l'histoire est volontairement vide. Les dialogues sont étranges et le film se traîne dans une ambiance de publicité pour parfum qui tout à coup se transforme en film d'horreur cannibale. Beaucoup de gens pensent qu'il n'a aucune substance, que ce n'est que de la poudre aux yeux. Mais la vérité, c'est que le style est la substance. C'est un film sur la superficialité qui est lui-même superficiel. C'est un trip lysergique et écœurant dans le monde de la mode qui vous laisse le sentiment d'avoir vu quelque chose d'unique sans savoir si vous avez adoré ou si vous voulez juste l'oublier pour toujours. C'est incroyable et je le déteste. Allez-y, mais à vos risques et périls.